Voici 3 conseils pour éviter de vous soucier de ce que les autres pensent de vous. Alors, avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais que vous me laissiez un max de pouces bleus juste en dessous pour m'encourager. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Thomas Sixic, votre love coach et aussi conseiller de vie. Alors, lorsque l'on manque de confiance en soi, il peut arriver que l'opinion des autres vienne prendre le dessus, vienne nous perturber et vienne même directement vous bloquer, parce que c'est plutôt bon en soi de se soucier de l'opinion des autres. Mais lorsque ça vient vous bloquer, que ça vient parasiter votre esprit, que ça vous empêche de prendre la parole en public, par exemple, ça peut être un peu plus handicapant. Voici pourquoi je vais vous donner aujourd'hui 3 conseils très faciles à mettre en place pour vous aider. Vous l'aurez compris, lorsque ça devient une véritable obsession, on a aussi du mal à exprimer sa propre opinion, à exprimer ses propres idées. Et bien sûr, c'est jamais simple de se détacher naturellement du regard des autres, de l'opinion des autres. Et voilà, bon, les humains sont de base des créatures sociales qui sont programmées pour vouloir l'approbation des autres, pour vouloir qu'on vienne valider finalement ce que vous pensez. Et j'en viens du coup à mon premier conseil qui serait d'être soi. Et donc, pour ça, rien de mieux que de savoir qui vous êtes. Et oui, afin d'être plus à l'aise avec sa propre image, avec sa façon aussi de renvoyer aux gens qui croisent votre chemin une certaine image, le mieux, en tout cas ce que je vous conseille de mieux, c'est de passer du temps avec vous-même, tout simplement. Ces moments vous permettront d'apprendre à vous connaître et surtout de prendre confiance en soi. Vous allez finalement construire cette conscience de soi et en travaillant dessus régulièrement, vous allez finir par connaître vos comportements, par connaître votre attitude, vos limites, vos défauts, ce que vous savez faire, vos croyances, et vous allez vous sentir du coup plus fort dans beaucoup de situations, dans beaucoup de circonstances. Donc ainsi, vous allez pouvoir exprimer plus facilement votre personnalité, vous aurez en fait moins besoin de vouloir impressionner les autres parce que vous saurez déjà qui vous êtes. Donc on sera moins à la recherche de l'approbation des autres. Donc voilà, ça peut être une piste d'amélioration et qu'on pourra retenir. La deuxième, elle est un petit peu différente. Ça va être d'apprendre à se mettre en difficulté. Étonnant, n'est-ce pas? Mais faire des erreurs, faire des échecs, se sentir parfois mal à l'aise, alors certes, c'est une tâche qui n'est pas une fin en soi. Mais je voudrais que vous vous posiez aujourd'hui cette question. À quand remonte la dernière fois que vous n'avez pas pris de risque? À quand remonte la dernière fois que vous n'avez pas fait d'erreur? Que vous ne vous êtes pas, senti humilié? La dernière fois que vous n'avez pas été gêné dans une certaine situation? La dernière fois, voilà. Si ça remonte à trop loin, ça veut dire que vous jouez trop sur la carte de la sécurité. Et si vous êtes trop dans la sécurité, c'est que vous êtes trop dans votre zone de confort et donc il y a aussi pas d'évolution. Ok? Donc, pour évoluer, pour sortir de sa zone de confort, bien sûr, ça demande des risques et bien sûr, ça va vous mettre dans des situations qui sont inconfortables mais qui sont pourtant nécessaires. Si vous évitez ces difficultés, on peut avoir tendance à être du coup plus angoissé, que quelqu'un vienne vous voir, que quelqu'un voit nos erreurs, que quelqu'un voit nos fragilités, voit nos faiblesses, etc. Donc allez-y, foncez, c'est pas grave, on est humain, faites des erreurs, mettez-vous dans l'embarras. Mettez-vous dans des situations extrêmes qui vous rendent peut-être un petit peu nerveux, qui vous créent une certaine angoisse. Et vous verrez que vous allez petit à petit aborder ces situations de façon de plus en plus sereine, comme un entraînement finalement. Voilà ce que je peux vous recommander aujourd'hui. Et j'en viens à mon 3e et dernier conseil. C'est tout simplement de bien s'entourer. Qu'est-ce que j'entends par là? Entourez-vous de personnes positives qui vous acceptent tel que vous êtes. Ça, c'est hyper important, des personnes avec qui vous êtes vous-même, avec qui vous êtes naturel, avec qui vous aiment, avec vos qualités, avec vos défauts. Et ce sont ces personnes-là qui vont vous aider à grandir. Ce sont ces personnes-là qui vont, dont on se soucie finalement moins de l'opinion, qui vont vous aider à avancer. Parce qu'on a moins cette crainte du message qui nous est renvoyé. Et puis je sais que cette personne, elle se soucie de moi, elle me porte de l'intérêt, elle se soucie de ma santé. Donc elles sont plus aptes aussi à entendre vos conseils.
En d'autres termes, si vous vous entourez uniquement de personnes qui vous jugent, eh bien, plus on va s'entourer de personnes qui vous critiquent, qui vous jugent, plus vous allez vous sentir jugé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like juste en dessous. Je vous fais des conseils, des vidéos conseils très régulièrement. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. À très bientôt.